Au lycée, il y avait un gars dans ma classe qui était ultra populaire. Il connaissait tout le lycée et c'était vraiment le mec le plus sociable que j'ai jamais vu. Je me demandais vraiment comment il faisait. Alors un jour, je lui ai demandé: mec, comment tu fais pour être aussi sociable? Je passais peut-être pour un mec bizarre, mais je voulais vraiment savoir. Et là, il m'a dit: bah en fait, il n'y a pas tellement de secret. Il faut juste savoir parler aux gens. Ah ouais, excuse-nous, mais en fait, ça veut dire quoi savoir parler aux gens? Et comment devenir super sociable? Alors reste bien jusqu'à la fin et tu verras que tu pourras vraiment parler à n'importe qui. Et d'abord, concrètement, pourquoi savoir parler aux gens c'est indispensable? Bah déjà, le plus évident, c'est d'être sociable. Pouvoir parler à n'importe qui, c'est pouvoir se faire des amis super rapidement. Que ce soit dans des événements ou autres, c'est vraiment un atout de savoir lancer une conversation. Et au-delà de ça, tu peux vraiment te créer des contacts. L'année dernière, je m'étais fait un pote qui connaissait quelqu'un dans l'immobilier et j'ai pu trouver un stage super facilement. Connaître des gens, c'est vraiment utile dans tous les domaines. Et ça peut être dans n'importe quelle situation. Quand tu as des contacts, tout est vraiment plus facile. Bon, après, je te dis pas de devenir Pablo Escobar, mais avoir un petit réseau, c'est quand même bien utile. Après, à part pour se faire un réseau, ça aide aussi pour les relations amoureuses. Alors oui, ça aide quand tu vas accoster ou faire de nouvelles rencontres. Mais surtout, c'est en ayant un réseau d'amis que tu peux créer des relations amoureuses plus facilement. La plupart des gens ont connu leur meuf grâce à des amis qui lui ont présenté, et à part les applis de rencontre, qui marchent pas la plupart du temps, c'est clairement le moyen le plus courant pour se mettre en couple. Mais surtout, ça aide dans plein de situations différentes en général. Dans le monde professionnel, c'est un atout que tu peux mettre sur ton CV. Tu peux passer des concours, rentrer dans des écoles spécifiques, et ça peut même être en rapport avec ton futur métier. Et en plus, dans la génération où tout le monde a du mal à socialiser, tu verras que ça permettra de te démarquer des autres. Ça améliore aussi la confiance en soi, quand on doit parler en public ou autre, et ça donne une vraie impression quand tu sais bien parler. Convaincre, c'est une vraie compétence qui vaut très cher de nos jours. Que ça soit la vente, le marketing ou l'entrepreneuriat en général, il y a vraiment tout à gagner. Mais bref, tout ça c'est bien beau, mais comment vraiment pouvoir parler à n'importe qui? Bah déjà, le plus évident, c'est la pratique. Pour être bon, voire excellent dans un domaine, il faut forcément pratiquer. Donc entraîne-toi à parler avec des gens de ta famille, tes amis, et quand tu seras plus à l'aise, essaye de parler en public. Hello, are you pooping? C'est un grand pas à faire et pas tout le monde en est capable. Mais si tu veux vraiment t'améliorer efficacement, c'est le meilleur exercice. Mais bon, si tu veux t'entraîner plus simplement, tu peux juste essayer d'engager des conversations au quotidien, que ce soit à l'école ou même auprès de ta famille. Essaye de créer des petites conversations et ça t'entraînera beaucoup plus facilement. Par exemple, tu peux juste discuter 2 minutes avec un camarade de classe sur tout et n'importe quoi. Et tu pourras voir qu'est-ce qui pose problème dans ton éloquence. Ça peut être le stress, ta respiration ou même ta confiance en toi. Il faut vraiment que tu trouves ce qui t'empêche de progresser pour avancer plus vite. Mais une fois que tu t'es assez entraîné, tu peux vraiment te pencher sur la théorie. Tu peux lire des livres pour améliorer ton français, ton vocabulaire pour mieux diriger ton discours. Il faut aussi que tu saches lire correctement à voix haute pour que tu bégayes moins et que tu articules plus. Mais si t'as la flemme, comme 80% des gens, regarde tout simplement des vidéos. Que ce soit des discours, des débats ou encore des podcasts, essaie de remarquer les discours des personnes éloquentes et de trouver leurs secrets. Leur voix, leur ton, leur silence ou même leurs gestes. Tu dois vraiment pouvoir t'inspirer d'eux pour progresser. D'ailleurs, maîtriser les silences, ça fait vraiment la différence dans une conversation. Ça donne l'impression qu'on écoute la personne et ça précipite pas la conversation. Ça donne juste un effet plus authentique. Et le plus important dans l'art de communiquer, c'est de savoir écouter à la place de parler. La plupart du temps, dans une conversation, on a trop tendance à vouloir parler de sa vie, de parler de ses problèmes, sans forcément écouter ce que dit l'autre. Et c'est totalement normal, tout le monde fait ça. Mais la différence avec quelqu'un qui sait bien dialoguer, c'est de savoir écouter ce que la personne dit. C'est vraiment ça qui distingue une personne avec qui c'est agréable de parler, avec une personne qui semble égocentrique, qui parle tout le temps d'elle. C'est vraiment important d'être authentique et de savoir parler avec sincérité. Ça donne confiance à la personne et ça apporte des discussions beaucoup plus fluides. Bon, je t'ai bombardé de conseils, mais au moins, tu sais comment faire la différence. Tout ce qu'il faut, c'est que tu restes constant et tu verras les progrès arriver. En tout cas, moi je te dis à la prochaine et prends soin de toi.